L'islam, c'est l'immigration. Là, en ce moment, avec le grand remplacement, hein, ils arrivent. Tous, ils arrivent. Dans mon village, dans la Creuse, à moi, ils arrivent tous. Ils arrivent, ils vont nous ouvrir. Ils vont rentrer dans nous. Ils vont refermer, ils vont marcher comme nous, mais c'est pas nous. Qu'est-ce que c'est que cette France qui chie dessus en permanence? C'est incroyable. Je crois à un week-end chez Orpea, faut qu'ils arrêtent. On a peur, ils ont peur de l'immigration, ils ont peur. Évidemment, l'immigration n'est pas expliquée. C'est comme si c'était une horde de sauvages qui débarquent d'un coup. Le mouvement Afrique, Europe n'est pas arrivé comme ça. Oui, je parle de l'immigration africaine, hein, parce qu'avec les Ukrainiens, on a vu que ça va. Ça va, venez. Venez, c'est par là, il y a à manger, il y a à boire, tout ce que vous voulez. Centaines de milliers d'Ukrainiens, ça passe. 5 Renois sur un Zodiac crevé. Non, laissez-les tourner en mer, on va voir comment les Ukrainiens. Non, le mouvement Afrique-Europe, c'est pas fait par magie. Les Africains sont pas arrivés en Europe en Joséphine Ange Gardien. Wow! Salam alaikum, c'est par où la CAF? C'est par là? C'est là-bas? J'adore ce système d'aide sociale. Mais d'accord que l'esclavage, c'était pas sur la base du volontariat. Hein, ils ont dû aller les capturer. Quand t'es obligé de capturer des gens pour qu'ils viennent dans ton pays, c'est qu'ils ont pas envie. Hein. Je pense. Imagine, avant qu'ils arrivent, l'Afrique, soleil permanent, faune, flore magnifique, des diamants sous les pieds, culture, université, les ancêtres d'Idriss Elba et de Beyoncé qui se trimballent à moitié à poil toute la journée. Je crois vraiment que les gens de là-bas, ils sont dit, ah, viens, on part d'ici, on va à Dunkerque, c'est plus doux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Melun? 77. Pareil, avec ce qui s'ensuit, la colonisation, tu vois, dont on ne veut toujours pas nous parler, comme si ça n'avait pas existé. Tu regardes même dans les livres d'histoire, c'est même pas un chapitre, même pas un paragraphe, c'est un petit encadré bleu. Le saviez-vous? Et quand ils t'en parlent, c'est pour en évoquer les bienfaits. La colonisation, c'est super, on vous a laissé des routes. Ouais, il fallait bien des routes pour ramener tout ce que tu as volé, donc c'est pas... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Africains, ils se déplaçaient pas avant vous? C'était là. Ah, putain. Eh ouais, mais il n'y a pas de route aussi. Les gars, ça fait 4000 ans, on tourne en rond. Faut qu'on... Le problème, c'est que on n'explique jamais ce lien entre colonisation et immigration, alors que tu peux l'expliquer à un gamin de 5 ans. Il y a quelqu'un, il rentre chez moi, et il me met un coup de pied, il ouvre mon frigo, il prend tout ce qu'il y a dans le frigo, et il se barre chez lui. Et ben le lendemain, je mange chez lui. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que... Ouais. Mais bon, on n'explique rien, on préfère se foutre des théories comme ça, et puis ça gangrène tous les débats, même dans le sport. Y a-t-il trop de noirs en équipe de France? Oui. Parce qu'on veut gagner. C'est notre ami Zemmour qui avait dit ça. Il a dit, ouais, il y a trop de noirs en équipe de France. Pas de réaction, pas de bad buzz, rien. On gagne la Coupe du Monde. Là, t'as un journaliste américain qui va dire, c'est pas la France qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. Et là, tout le monde, non! Ils sont à nous, ces noirs, d'accord? C'est les nôtres, hein? Paul Pogba, Poitou-Charentes, c'est à nous, c'est à nous. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a acheté son arrière-arrière-grand-père, hein? J'ai encore le ticket, tu te fous de ma gueule? C'est à nous, c'est à nous. Ils sont tous à nous, là, les Bembélé, Bimbili, Bambala, là, c'est à nous, ça. Oui, Bemboulou, Boulou, ah, comment ils les trouvent, ces noms de famille aussi, oh. Ils jettent une casserole dans les escaliers, le bruit que ça fait, ça devient nom de famille. Ouais, c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste. Ah. Après, le sport, c'est un petit peu peut-être le seul endroit où il y a encore un peu d'exemplarité, où il y a un peu de méritocratie, tu vois. Hein, je sais pas moi, il y a plein d'exemples dans le sport. Mbappé, c'est un exemple ou pas? Ah, c'est timide, hein. C'est timide, parce qu'en France, on aime bien un peu, tu sais, froisser les idoles. Ouais, mais il se la raconte. Bon, c'est vrai qu'il nous a fait chier avec son transfert, là. Alors, je reste au PSG, hein, avec les Arabes, avec les Espagnols, suce-moi pour voir. Non, j'aime pas.
Ouais, t'as mis les dents, Florentino. Mais bon, il se la raconte. Numéro 1 mondial, 30 millions par an en 23 ans, c'est maintenant que tu te la racontes, oui. Je veux dire, tu te la racontes quand? Sinon, moi, je trouve d'ailleurs qu'il se comporte bien pour quelqu'un qui gagne 30 millions par an. Moi, tu me donnes 30 millions par an, mais je viens même pas au match. C'est mort, frère, c'est mort. Non, c'est bon, il faut venir me chercher à l'hôtel, c'est même pas moi qui touffe, c'est un singe que j'ai acheté. J'ai 30 millions, je m'en branle. Je suis accroché par la bite au ventilateur. Tu me retrouves jamais. À 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. Il reverse l'intégralité de ses primes à des associations. Pour défiscaliser, je suis pas con. Mais le geste est louable, tu vois. Moi, à 19 ans, je donnais de l'argent à personne. Moi, à 19 ans, je mettais des coups de pression pour 3 euros. Eh, rends-moi mes 2,50 €, rends-les-moi. Eh, crois pas, je rigole avec toi. Tous les jours, je suis en bas chez toi, c'est bon, t'as compris ou pas? Tous les jours, je suis en bas chez toi, je te pète les genoux, je te fais du sale. C'est clair ou c'est pas clair? Il n'y aura pas de fait des efforts. Il n'y aura pas de je suis quand même ta mère. Je vais t'attraper, tu vas voir. On va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Bon, autre exemple. N'Golo Kanté, exemple ou pas? Ah, voilà, ça, hein, le petit noir besogneux qui ferme sa gueule, la France, elle aime bien. Ça, elle adore. La France de Michel Leb. Ouais. Michel Leb. Il voulait revenir sur scène, Michel Leb. Ah, il a dit, ouais, j'en reviens. T'as pas Twitter, Michel, t'as pas suivi. Avec son sketch, là, l'Africain. Tu sais, où il est blanc, Michel Leb, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, et il imite un homme noir, et il dit, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. J'ai pris un peu de recul. Et le plus grave dans ce sketch, c'est pas de dire, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. C'est pas grave. Le vrai problème, c'est que quand il dit, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines, en même temps, il imite un singe. C'est ça qui est raciste dans son sketch. Et c'est ça qu'il comprend pas. Pour qu'il comprenne, il faudrait changer sa perspective, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un humoriste noir sur scène qui fasse un sketch qui s'appelle l'Européen, où il imite un animal, tu vois, je sais pas, un écureuil. Plus petit, plus stressé. Et pendant qu'il fait l'écureuil, tu vas lui dire, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Il dit, ben non, c'est pas une noisette, c'est ma bite. Des dizaines de punchlines ciselées. Un écureuil. Je vois qu'il y a des blancs qui ont mal pris le coup de la noisette. Ils viennent de vivre le racisme pour la première fois. Ah, c'est ça? Oui, parce que les blancs ne subissent pas de racisme. Et le racisme anti-blanc, alors? On va en parler. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? C'est un sujet qui divise. Ok. On est tous d'accord, le racisme est un processus de construction. Hein. On ne naît pas raciste. On n'est pas là, les négros. Ça n'existe pas. C'est une construction. D'accord. Et pour qu'il existe, il faut que ce racisme se manifeste. Première manifestation possible du racisme, les insultes. C'est quoi l'insulte raciste la plus traumatisante pour un blanc? Sale blanc, whiteos, face de craie, petite bite, crème fraîche, bab tout fragile, sans épices. Ouais, celle-là, elle a gagné. Elle a gagné. Mais si on la remet dans le contexte des insultes racistes. Sale bougnoule, sale youpin, sale négro, sans épices. Bon. On s'en sort sans grand traumatisme. Hein. Deuxième manifestation du racisme, la discrimination. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire d'être blanc en France? À part de gagner un marathon s'il y a un Kenyan. Ah oui. Il a toujours un 50 kilos, il a même pas de chaussures. Allez, on fait un deuxième tour. Mais pleure pas, Didier, c'est une blague. Oh là là. Pas d'humour, c'est colon, putain. Non, ce que je veux dire, c'est qu'être blanc n'est pas un handicap social en France. Hein. Ça t'empêche pas d'avoir un boulot, ça t'empêche pas d'avoir un appart. Hein. Jamais vu un proprio d'appart dire famille Dupont-Martin. Non, ça va coincer. Ça va... Non, je préfère vous le dire, elle va de but en blanc. Non, je fais pas confiance à des gens qui, quand ils font à manger, ça sent rien. Ouais, je suis désolé. Non, excusez-moi.
Non, non. Excusez-moi. Oui, mais... Qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent de l'eau chaude? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passés des siècles à voler des épices, ils en mettent pas dans les plats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde ce qu'ils font à Noël. Pour célébrer la naissance d'un enfant, ils prennent une dinde, ils lui mettent des marrons dans le cul. C'est qui? Évidemment, ça non plus, ça n'existe pas. Dernière manifestation possible du racisme, la violence. Et il est vrai que, parfois, il y a des non-blancs qui agressent des blancs. C'est vrai. Mais ils les agressent pas parce qu'ils sont blancs. Ils les agressent parce qu'ils ont un iPhone. Ça n'a rien à voir. C'est de la violence commerciale, pas ethnique. Mais moi, ça me touche, parce que je ne peux pas laisser mon peuple sans défense face à ça. Tu vois. Oui, mon peuple, oui. Je suis à moitié blanc, les gars. Hein. Team White. Ouais, on me vire vite fait de cette communauté, souvent avec cette fameuse phrase. Oui, mais toi, tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis des fruits et légumes, moi, pour que tu saches d'où je viens, ouais, t'as besoin. En plus, je viens d'un côté blanc. Hein. Ma famille blanche, elle est issue de Verdun. Vous voyez Verdun? Là où la guerre, elle n'est pas finie, là-bas. Ah ouais, là-bas, tu te balades dans la forêt, le garde champêtre, il dit « Attention, il y a encore des obus !» Et il y a quoi? Il y a des snipers allemands dans les arbres aussi? Parce que quand vous passiez vos vacances à la plage, à la montagne, à Disneyland, moi, je passais mes vacances à l'ossuaire de Douaumont, d'accord? Ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand cimetière militaire de la Première Guerre mondiale. C'est des hectares de tombes. Et moi, j'étais là, à 6 ans. C'est quoi tout ça, monsieur? Et moi, j'étais là. Eh, mais moi, j'ai 6 ans. Le poids mental de la souffrance humaine, ça va me dégringuer, hein? C'est-à-dire, moi, dans 25 ans, je fais l'écureuil sur scène, là, vous comprenez?